Espace TV, le 22h. Nous sommes mardi 25 juin 2019. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, du nouveau dans le contentieux judiciaire entre l'UFDG et son ancien vice-président. La Cour d'appel de Conakry vient de trancher. Elle confirme le verdict du TPI de Dixine rendu au mois de mars 2017. La Cour annule la décision d'exclusion de Bahouri de l'UFDG. Toutes les procédures n'auraient pas été respectées. Les inscriptions au Hajj 2019 sont provisoirement suspendues. Les organisateurs parlent d'une certaine lenteur constatée dans l'enregistrement des candidats au pèlerinage. 8000 pèlerins sont attendus cette année et le montant retenu est de 43 millions de francs guinéens. Sport football, la Guinée affronte demain, mercredi, le Nigeria pour le compte de la deuxième journée des matchs de poule de la CAN de Égypte 2019. En prélude à ce match décisif pour le Sili de Guinée, l'entraîneur guinéen et son homologue nigérian étaient face à la presse ce mardi. Pour Paul Put, la Guinée n'a pas droit à l'erreur. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 22h. La Cour d'appel vient de trancher dans le contentieux qui oppose Bahouri à l'UFDG. La Cour a confirmé le jugement rendu en première instance par le TPI de Dixine au mois de mars 2017. La Cour d'appel de Conakry s'est prononcée en faveur de l'annulation de la décision excluant Bahouri de l'UFDG, le principal parti de l'opposition. L'ancien vice-président de ce parti politique doit intégrer l'UFDG si l'on s'en tient à cette décision de justice. Si les avocats de Bahouri parlent d'une grande victoire, à l'UFDG, on estime que le combat est loin d'être fini. Honorable Fodé Fofana a été rencontré par nos reporters Mamadou Saliouba et Alseni Kamara. Après plusieurs années d'exclusion, Bahouri pourrait bientôt réintégrer son parti, l'UFDG, et récupérer son poste de premier vice-président. La Cour d'appel de Conakry a tranché, le camp de Cellou Dalein Diallo est vaincu. Les avocats de Bahouri ont très rapidement commenter leur victoire. C'est la victoire de la justice parce qu'elle ne s'est pas dédite. La décision qui avait été rendue en première instance, si elle a été confirmée en appel par 3 magistrats, c'est parce que le premier juge ne s'est pas trompé sur toute la ligne. Donc moi je dis que c'est la justice qui a gagné, ce n'est pas Bahouri, mais c'est plutôt la justice qui a gagné. L'arrêt de ce mardi confirme une décision rendue en première instance. Celle-ci annulait l'exclusion de Bahouri de l'UFDG. Mais le camp de Cellou Dalein Diallo est toujours serein, estimant que rien n'est encore perdu. Je pense que les procédures judiciaires ne sont pas terminées. Nous attendons le compte-rendu de nos avocats que nous avons commis. Ils vont nous dire exactement de quoi il s'agit. Et la direction nationale du parti se retrouvera. Et comme ça, la position du parti sera donnée. À cette phase-là, je ne peux pas faire de commentaire. Pour moi, c'est un non-comment. Les avocats de Cellou Dalein Diallo comptent saisir la Cour suprême. Ceux de Bahouri parlent, eux, d'un procès déjà terminé. Éducation, les examens à l'enseignement technique et professionnel ont débuté hier sur l'ensemble du territoire national. Pour le bon déroulement de cet examen national, toutes les dispositions auraient été prises par les autorités en place au dire des encadreurs et des candidats. Tout se passe bien et aucune fausse note n'a pour l'instant été signalée. Reportage Bintou Traoré, Ibrahima Souma. À l'École nationale des arts et métiers de Conakry, ENAM, il y a 413 candidats, dont 63 filles à affronter les examens professionnels dans toutes les matières. Dans ce centre, les candidats sont évalués dans 7 spécialités, dont la mécanique générale, les travaux publics, la topographie, le bâtiment, entre autres. Sur place, les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Français en tronc commun et mathématiques aussi pour les candidats de génie civil et ceux de génie mécanique. Pour le moment, depuis le début, il n'y a pas d'irrégularité d'abord. Tout se passe à la normale. Les candidats sont là, ils viennent à l'heure. Les surveillants aussi respectent les consignes à la lettre. Dans ce centre, toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement des examens au dire du directeur du centre. C'est de respecter les règles
de l'évaluation. Ils ne sont pas en première année, ils ne sont pas en deuxième année. Il y a 3 ans, ils sont là. Pendant 3 ans, on les fait passer les évaluations et ils connaissent les règles de l'évaluation. Par exemple, on a dit que les téléphones ne sont pas autorisés. Les calculettes aussi, c'est quand le sujet dit qu'ils peuvent utiliser les calculettes qu'ils les utilisent. Si le sujet ne dit pas, ils ne doivent pas l'utiliser. Ibrahima Kamara, candidat en filière bâtiment, estime que les épreuves sont pour le moment abordables. Bon, le déroulement des épreuves, ça se passe bien dans la transparence, la sérénité, aussi la réconciliation. Les surveillants nous surveillent normalement, il n'y a pas de fraude dans les classes. On n'a pas encore collé dans les sujets d'abord pour le moment. On ne sait pas quand même si on va se coller dans le deuxième matériel, quand même le premier matériel, ça se passe bien. Pour cette semaine, les candidats vont composer en théorie et ils doivent aussi se préparer pour affronter les épreuves pratiques la semaine prochaine. En plus bref, l'Assemblée nationale exige la révocation du directeur général de la SOGEAC. Unanimement, ces députés ont adopté une résolution ce mardi pour demander au gouvernement de démettre Maï Diarra de ses fonctions et d'inscrire les députés comme ayant droit aux espaces VIP de l'aéroport de Conakry. Il faut rappeler que l'accès au parking VIP de l'aéroport a récemment été refusé au chef de file de l'opposition et au président de l'UFR. Selon le directeur général de la SOGEAC, à part le président de l'Assemblée nationale, aucun député n'y a plus droit. Bientôt, la Guinée va diriger la présidence de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires de la francophonie. Une délégation a été reçue par le Premier ministre. La délégation a été conduite par la présidente du Conseil économique et social guinéen, Rabiatou Serra Diallo. Suivez. Cette année, c'est la présidence du CES de Guinée, donc le Conseil économique et social, qui va s'installer et la présidente Diallo donc, va pendant 2 ans exercer la présidence de cette association internationale. Et c'est très important pour la Guinée, bien sûr, et pour la francophonie, parce que c'est une reconnaissance en fait de tout ce travail. Et nous allons œuvrer, et je l'espère, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, avec tout son soutien, et celui des départements ministériels qui sont concernés pour faire que ce soit une réussite. On va choisir un thème qui va concerner non seulement l'OIF, mais pas pour la Guinée simplement, mais les 23 pays membres de la francophonie pour pouvoir faire avancer. Ça peut être au niveau de l'environnement, ça peut être au niveau de l'avenir du travail ou alors le travail décent. En tout cas, nous allons choisir un thème qui va intéresser tous les pays membres et qui va être débattu, pas seulement en République de Guinée, mais au niveau des autres pays. Autre information en bref, le directeur de la communication digitale de l'UFR est poursuivi par le procureur près le TPI de Dixine, Sidi Souleymane. Il est reproché à Fodé Baldé d'avoir publié dans la presse une tribune contre le chef de l'État. Sa tribune est titrée « Alpha Condé à la tête de la CEDEAO, au revoir à la démocratie en Afrique de l'Ouest ». Après réception d'une convocation, Fodé Baldé a été entendu par la DPJ ce mardi. Le directeur de publication du site Mosaïque Guinée a également été convoqué pour les explications. Le FNDC bénéficie d'une nouvelle adhésion. Un nouveau membre, non des moindres, puisqu'il s'agit de l'écrivain guinéen Tierno Monenembo qui a officiellement communiqué ce mardi sur les raisons de son choix. Pour lui, les principes et les idéaux prônés par ce front sont nobles et il pense que nul ne peut s'éterniser au pouvoir. Ouminatou Sidibé, Djibril Kaba Kamara pour le compte-rendu. Tierno Monenembo justifie son adhésion au sein de ce front par le fait que le président Alpha Condé a reproduit dans sa gouvernance toutes les dérives qu'il avait dénoncées sous le régime de Conté. Il pense qu'une manipulation de la Constitution expose le pays à de multiples dangers. La Constitution, c'est sacré. On ne modifie pas une Constitution au profit de ses intérêts personnels. La Constitution n'est pas une chemise que l'on jette quand on veut. Il faut respecter la loi en Guinée. Et les premiers qui doivent la respecter, cette loi-là, ce sont ceux qui gouvernent. Si les gouvernants eux-mêmes violent la loi, où voulez-vous, où va-t-on? La Constitution est un texte sacré qui régit l'organisation des lois du pays, indique le tout nouveau adhérent au FNDC. Selon lui,
Le président Alpha Condé agit pour ses propres intérêts. On peut modifier une constitution, c'est évident, mais en dehors de toute préoccupation électorale. Ce n'est pas parce qu'il est au bout de ses 2 mandats qu'il va modifier la constitution. S'il l'avait modifié tout au début, la constitution est imparfaite, on va faire ceci et cela, j'aurais compris. Et de toute façon, il a été élu sur la base de la constitution ancienne. Dans ce combat, Thierno Monenembo est ravi de constater que c'est la société civile qui est devant. Il suggère à tout le peuple de créer une vigilance citoyenne afin de perpétuer la démocratie. La démocratie, c'est la vigilance. La démocratie n'est pas un don. Personne ne donnera la démocratie. La démocratie est un rapport de force permanent. Si on donne toutes les forces à un homme, ça n'est fini pour le peuple. Il faut des contre-pouvoirs, il faut des garde-fous. Et ces garde-fous viendront d'abord et avant tout de la société civile, des syndicats. Le directeur des opérations du FNDC s'est à son tour réjoui de cette adhésion. Pour Ibrahim Diallo, le front s'agrandit et est déterminé à jamais à faire le combat, quel que soit le prix à payer.